Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous partager qu'on a tous un inconscient, je dirais individuel. Mais on a aussi ce qu'on appelle un inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, en fait, c'est imaginez comme un brouillard qui est au-dessus de nos têtes, qui couvre tout l'espace du ciel. Et ce brouillard est un peu épais, est un peu dense. Et va comme ça être au-dessus sans qu'on perçoive les choses avec clarté. Et puis, les idées vont se communiquer les unes aux autres je dirais, un petit peu dans la même direction. Et là où je veux vous emmener, en fait, c'est qu'il y aurait l'idée à partir de cet inconscient collectif que nous n'aurions pas le droit d'être en colère, d'être triste, d'être fatigué, que c'est très mal vu dans notre société. Et c'est comme si cette croyance pèse un peu sur notre tête, et dès que l'on va ressentir de la tristesse, la colère contre quelque chose, c'est comme si qu'il y a quelque chose qui venait se serrer à l'intérieur de nous, comme quoi c'est mal. Et en plus, on va rencontrer des personnes à ce moment-là qui vont nous renvoyer un peu ce truc-là en disant « Ah, mais t'es fatigué, ah, mais tu sais, regardez, comme l'autre fois, je vais chez une amie, et la première chose qu'elle me dit, « Ah, t'es fatigué, Flo ?» Bah ouais, comme si on n'a pas le droit d'être fatigué, comme si on va tout de suite, à la limite, c'est pas Hey Flo, comment tu vas aujourd'hui ?» Non, c'est « Ah, Flo, t'es fatigué », c'est la première chose qu'elle m'a dite. Et en fait, il y a vraiment cette notion qui est véhiculée de quelque chose qui est mal, en fait. Alors, bien sûr, et j'apporterai ici une nuance, ce n'est pas se fondre, se complaire, je dirais, dans cette façon, dans ces émotions. Bien sûr que non. Mais d'accepter, et là est une clé importante, d'accepter le fait que ce que l'on traverse, au moment où on le traverse, c'est juste. C'est-à-dire, si on est fatigué, si on éprouve de la tristesse, si on est en colère, si peu importe les émotions qui nous traversent et qui sont, je dirais, ressenties, ce ne sont que des signes d'un message qui vient nous dire quelque chose. Donc si on ne les écoute pas, si on les juge, et c'est ce qu'on va faire un petit peu tout de suite parce qu'on ne sait pas tout ça, si on va les juger intérieurement en se disant « Ah, mais pourquoi je suis fatiguée, il faut que j'aille faire du sport, il faut que je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire du sport, attention. Mais si on y va dans l'optique d'aller enlever ce trop-plein, il y a aussi une nuance à apporter, c'est que parfois, quand on ne sait pas comment faire, oui, faire du sport dans l'optique d'aller vider ce trop-plein est juste, bien entendu. Mais si c'est répété de façon à vouloir enlever ce que l'on ressent, alors que ce que l'on ressent par l'intermédiaire soit de symptômes, soit d'émotions, vient nous indiquer quelque chose. Vous prenez un petit peu comme je dirais, un véhicule, une voiture. Là, le véhicule roule et puis d'un seul coup, il y a un dysfonctionnement. Donc, le moyen je dirais, du véhicule de nous l'indiquer, c'est par les signaux qui vont être de l'ordre d'un voyant qui va s'allumer ou d'à-coups au niveau du véhicule, peu importe. Ça va être tous ces voyants-là. Si je ne les regarde pas et que je continue, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, si on n'y fait pas attention, le véhicule, à un moment donné, il va s'arrêter, ou il va y avoir un problème encore plus grave. Notre véhicule, qui est notre corps, c'est exactement la même chose. Si on continue à avancer sans écouter le signe qui vient nous apporter, le message qui vient nous transmettre, on va droit à quoi? À l'explosion, à la dépression, et encore que la dépression, c'est dépressuriser quelque chose, c'est enlever le trop plein de pression. Donc je vais dire que c'est même juste à un moment donné, puisque
on n'a pas regardé tous ces signes et qu'à un moment donné, il faut enlever le trop-plein. Donc, encore une fois, de vivre une dépression, c'est juste au moment où on le vit. Ce n'est pas aller juger le fait de vivre une dépression, le fait de ressentir tout ce que l'on ressent, parce qu'encore une fois, on va contre. Et ce qui revient à dire, tout ce à quoi on résiste se renforce. Tout ce à quoi on lutte se renforce. C'est obligé, c'est imparable. Et c'est ce qui se passe. Regardez tout ce qui se passe dans votre vie. Quand on ne veut pas d'une situation désagréable, quand on ne veut pas ressentir une émotion qui est là et on cherche tout de suite des techniques pour qu'elle s'en aille, qu'est-ce que ça fait ? Regardez un tout petit peu tout ce que vous avez vécu, peut-être dernièrement, peut-être un peu plus lointain. Qu'est-ce qui s'est passé quand on ne veut pas ressentir quelque chose ? Eh bien, ça dure dans le temps. Ben oui, puisqu'on n'en veut pas. Donc, ça vient, je dirais, enfin, l'émotion elle-même que l'on ne veut pas ressentir va s'agrandir, va prendre une proportion énorme, puisqu'on ne veut pas écouter le message. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je dirais, moins on veut écouter et moins on veut ressentir, et plus ça va grandir. On vient nourrir en fait l'inconfort. Alors, que faut-il faire alors ? En fait, c'est tout l'inverse. C'est plus on va s'autoriser à accueillir l'émotion qui est là, plus on va s'autoriser à ce qu'elle soit là au moment où elle vient, où on la ressent. Et c'est l'inverse qui va se passer. Elle va se sentir écoutée, elle va se sentir pleinement entendue et sans y porter l'analyse de qu'est-ce que ça veut dire ou aller chercher vraiment le côté de l'outil, de l'analyse, de comprendre. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste là, je ressens ça dans mon corps et je le laisse vivre. Je le laisse me traverser. Alors oui, c'est chiant, c'est pénible, parce que ça demande de se poser. Ça demande une écoute intérieure. Ça demande d'être présent à ce que l'on ressent et pas aller chercher des stratégies et je dirais des outils pour aller enlever, ou même dans la culture du zen, du bien-être, on cherche à aller enlever des choses avant même de pouvoir les écouter. Mais qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois, c'est la même chose. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir un mieux-être. Bien sûr qu'il va y avoir un mieux-être, mais temporaire. Puisqu'on n'a pas laissé l'émotion elle-même nous traverser. On n'en veut pas de l'émotion. Comme de la maladie, on n'en veut pas. Et je dirais, c'est humain. C'est humain, on veut être en pleine santé, on veut avoir de la vitalité, mais dès qu'elle est là, on n'en veut pas, donc on repousse. Encore une fois, qu'est-ce qu'on repousse ? Tout ce qu'on repousse, eh ben, ça s'agrandit, ça prend de la puissance, ça prend toute notre énergie, toute la place. On agit en fait assez souvent à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Parce qu'on veut tous la même chose. On veut tous la paix intérieure. Ça, on le veut tous. Mais parfois, on ne prend pas le bon chemin. Et comme ça va se renforcer, on va se juger. Et comme on va se juger, en fait, on va se donner des coups de bâton. On va se donner des coups de bâton pour se faire battre soi-même, en fait, quelque part. On marche vraiment à l'inverse. Totalement. Alors, l'outil, il n'est pas là pour vous guérir, il n'est pas là pour me guérir, il est là en fait pour revenir, je dirais, dans le moment présent, c'est comment je pourrais expliquer ? Pour accentuer pas la mémorisation, je vais trouver le terme, la concentration, voilà, le mot me revient, pour revenir à la concentration du moment présent. Parce que quand on a plein
de choses qui vont nous mentalement, qui vont nous déranger, où on va se poser des tas de questions, etc. L'esprit part toujours à droite, à gauche. Et en fait, le but est de revenir dans le moment présent. Et on y revient par la concentration de ce que l'on fait, peu importe ce que l'on fait. Peu importe ce que l'on fait. On n'a pas besoin de faire tiens, il faut que je m'arrête. Non, non, c'est je reviens juste dans ce que je fais. Et à partir du moment où je vais pouvoir accueillir la tristesse, peut-être que la tristesse me dit quelque chose et qu'elle viendra vous dire quelque chose par un mot, par une pensée, par une intuition. Et là, c'est OK. Je vais accepter de recevoir ce qui vient là. Je ne vais pas aller chercher, je vais juste accepter. Peut-être que la colère me dit quelque chose. Peut-être qu'elle me dit une frustration, peut-être qu'elle m'apporte une indication, un message sur le fait que, ben ouais, je suis en colère. Mais peut-être que c'est peut-être quelque chose à exploiter dans cette colère. Peut-être que la tristesse, au lieu de prendre tout l'espace, peut-être qu'elle vient m'indiquer le message que ben, je peux peut-être avoir de l'empathie aussi, développer de l'empathie aussi pour les autres quand ils ressentent certaines choses. Voilà, les émotions ne sont que des messagers. Si on n'en veut pas, ben ça explose, ça intensifie. Peut-être laisser regarder, se traverser par toutes ces émotions-là. Et qu'à partir de ce moment-là où on vient laisser traverser, c'est-à-dire ressentir ce qui est ressenti au moment où ça doit être ressenti. Sans chercher à l'expulser, sans chercher à trouver des techniques pour l'enlever, sans chercher à être zen absolument. Non. Par contre, encore une fois, revenir dans la concentration de ce qui est fait. Et si on ne peut rien faire, ce n'est pas grave. Parce qu'à ce moment-là, on a trop de choses qui viennent nous envahir. Revenir simplement dans le moment présent, peut-être de ne rien faire. Et c'est juste aussi. Qu'est-ce qu'on apprend au niveau des traumas à un enfant qui va peut-être se faire mal par terre? Si on vient focaliser sur le fait qu'il est mal, on va appuyer sur ce qui ne va pas. Et que parfois, juste parfois, si on dit à l'enfant « Regarde, là, regarde le chat qui court », l'enfant va se détourner son attention de ce qui est là. Et à partir du moment où il fait ça, il va plus être centré sur ses peurs, centré sur ce qui lui fait mal. C'est ce qui s'appelle un détournement de l'attention. Il va regarder le chat. Il ne va plus oublier au fait qu'il est mal. L'autre fois, mon fils va au sport, il va à la boxe, il s'était fait mal au dos, et quand il revient, je lui dis « Alors, ça a été ton entraînement ?» Et il m'a dit « J'y ai pas pensé en fait, parce que j'étais dans le cours. » Voilà. En fait, on focalise trop sur ce qui ne va pas. On focalise trop sur toutes les situations désagréables. Mais, à partir du moment où on vient accueillir ces situations désagréables, non pas en voulant les faire partir, en voulant ressentir autre chose dans le moment, mais accepter accepter qu'elle soit là, et par la concentration, on revient dans le moment présent en accueillant ce qu'on ressent d'une part dans le corps, en faisant la pratique qu'on est en train de faire, et du coup, ça rejoint le chat. On va, concentrer notre attention au centre de ce que l'on est en train de faire, et du coup, on ne va plus être focalisé sur « ça me fait mal, ça va pas, c'est pas bien ce que je ressens, je suis frustrée ». Non, on revient au centre de l'attention, à quelque chose. On n'est plus en train de juger ce qu'on va ressentir, on est dans la curiosité de ce que l'on va observer, à travers ce que l'on ressent. Et la nuance est très grande du coup, puisque c'est pas
je suis en faute parce que je ressens ça, ou je me sens pas bien parce que je ressens ça et je veux pas le ressentir. Non, j'observe avec curiosité ce que je ressens. Du coup, ce n'est plus du tout la même chose. Voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que dernièrement, et pour vous exposer l'expérience que j'ai ressentie, c'est que en traversant, comment dire, avec une amie, je vais y arriver, comment dire, avec une amie, l'autre fois je parlais, et par rapport à ce qu'on avait vécu sur une situation, elle est venue m'exposer en fait que je ne devais pas être en colère, que j'étais négative. Alors que moi, j'avais les émotions qui, à ce moment-là, m'avaient envahi, que je n'ai pas regardé à ce moment-là, et que la situation a fait que ça a pris des proportions chez moi, que les émotions sont montées. Et elle m'a dit « Ah, mais t'es négative ». Et que, comme si ce n'était pas bien d'être négative, comme si on se devait d'être positive tout le temps. Eh ben non, non. On est traversé aussi par des moments où on ne sait pas, par des moments de doute, par des moments de peur, par des moments d'angoisse, par des moments d'anxiété. Comme si c'était pas bien, je n'avais pas le droit à ce moment-là d'être négative. Du coup, qu'est-ce que ça m'a fait? Paf, tout s'est serré à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, une fraction de seconde, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'elle me rend? Oh, c'est pas qu'est-ce qu'elle me renvoie, encore une fois, mais qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Et oui, je suis négative. Et en fait, bien sûr, ça a duré une fraction de seconde, parce que j'ai pu avoir ensuite du recul. Mais je me suis sentie comme jugée, déjà d'une, pas accueillie dans ce que je pouvais traverser, et de deux, et de trois, comme si quelque chose était pas bien dans ma réaction, quelque chose n'était pas bien. Que non, non. Encore une fois, ce n'est pas de laisser que ces émotions nous manipulent, qu'on devienne la marionnette de ces émotions. Non, je n'ai pas dit ça. De se complaire, puisque quand on se complaît de quelque chose, à vouloir, je dirais, se plaindre, là, qu'est-ce qu'on veut attirer? Eh ben, il y a une part de nous, ce n'est pas nous, il y a une part, il y a un personnage en nous, qu'en attirant l'attention, en fait, en se plaignant, eh bien, le but, c'est ça, c'est d'attirer l'attention de l'autre. Donc là, on n'est pas au bon espace. Non, pas du tout. Mais en ressentant ce qui est ressenti au moment où c'est ressenti. Oui, je ressens de la tristesse. Ok, elle est là parce qu'elle vient m'enseigner quelque chose. Elle vient me dire quelque chose. Et si je ne le comprends pas, peu importe. Mais le fait de la ressentir dans le corps, là, tout prend sens. Puisque du coup, on va laisser partir ce qui a besoin de nous traverser. On ne retient plus, on n'en veut plus. Non, on laisse passer comme une rivière. On laisse le courant passer. Du coup, le corps va pouvoir libérer ce qu'il a besoin d'être libéré en temps voulu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être parlé, peut-être résonné en vous, peut-être aiguillé sur quelque chose. En tout cas, je l'espère, peut-être aidé. Et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet.